Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous qui, pendant cette décennie... Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui, le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Le nouveau contrat entre Algérie et Italie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est lourdement trompé le 18 juillet dernier en annonçant lors d'un sommet avec le Premier ministre italien, Mario Draghi, que le nouveau contrat conclu entre Sonatrach, Eni, Occidental Petroleum et Total permettra de fournir l'Italie en quantité importante de gaz. Cette annonce est effectivement infondée car ce contrat porte sur des projets pétroliers et non pas gaziers. Il ne concerne donc nullement le nouveau approvisionnement en gaz naturel promis par l'Algérie à l'Italie. Ce contrat d'une durée de 25 ans porte sur l'exploitation des gisements pétroliers du bassin de Berkine. Ce dernier se situe dans la partie nord-est de la plateforme saharienne, avec une superficie de 102 395 km². Il est limité à l'ouest par les axes structuraux de Rourdenous et au sud par le vieux Moldara et Loire, d'orientation est-ouest. Le bassin de Berkine est le bassin géologique le plus exploré au cours des 3 dernières décennies et celui qui a révélé les plus grandes découvertes de pétrole depuis Assimessou en 1956. Selon plusieurs expertises géologiques, ce bassin regroupe des réserves d'environ 6 milliards de barils, équivalent en pétrole, soit près de 11% des réserves totales de l'Algérie. Il regroupe en ce moment 40 à 45 périmètres d'exploitation et une quinzaine de périmètres de recherche en majorité en partenariat entre la compagnie nationale Sonatrach et des compagnies pétrolières étrangères telles que Eni, Oxy, Total, Cepsa, et autres. La majorité écrasante des sites de production érigés au niveau du bassin de Berkine sont, d'abord et avant tout, des sites pétroliers et non gaziers à l'image du gisement El Merk, deuxième plus important gisement de pétrole en Algérie. Le gisement d'exploitation d'El Merk comprend 80 puits, dont 30 pour la production du pétrole et 8 pour l'extraction du gaz. Le coût du développement de ce gisement a coûté environ 4 milliards de dollars. Il regroupe le développement en synergie de 4 champs du gisement El Merk, El Kit Timissa, El Merk Nord et El Merké. C'est au niveau de cet important gisement que Sonatrach et ses partenaires étrangers ont décidé de reconduire leur association pour continuer de l'exploiter pendant encore 25 nouvelles années. Il s'agit donc de projets essentiellement pétroliers qui ne peuvent pas permettre à l'Algérie de fournir davantage de volume de gaz naturel à l'Italie comme il a été affirmé par Abdelmadjid Tebboune. Concernant le gaz naturel, il convient de signaler que les gisements de Assirmel et Rourdenous produisent plus de 70% de la production nationale, Assirmel 55% et Rourdenous 17%. C'est au niveau de ces deux importants gisements que l'Algérie déploie de nouvelles démarches pour extraire davantage de gaz naturel afin de le vendre à son plus gros client étranger, l'Italie. Mais à quel prix ? En usant de procédés très dangereux et préjudiciables à l'encontre de la survie de ces deux principaux gisements de gaz naturel comme il a été bien expliqué et détaillé par les récentes révélations